السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi بإذن عز وجل 9 Rajab 1429 de l'Hégire بإذن عز وجل, ce qui concorde avec le 12 juillet 2008 بإذن عز وجل. Nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane. Reste à savoir, je ne suis pas très sûr si on est au 34e cours ou bien au 33e ou bien au 35e, c'est-à-dire c'est à un dars près, un dars de retard ou bien un dars de plus. Nous sommes toujours dans son comportement vis-à-vis de la société. Alhamdoulilah, on vient de me confirmer, nous sommes dans le 34e cours. Nous sommes toujours dans le comportement de la musulmane vis-à-vis de sa société. Aujourd'hui, nous allons parler de 21e, elle est compatissante. 21e, la musulmane, la sœur, est compatissante. Vous écrivez le titre, le temps que on révise un peu ce qu'on a dit dernièrement. On avait parlé de quoi? Le 20e, on avait parlé de la musulmane est bienveillante et douce. On avait dit que, bien sûr, comme cela s'applique à la musulmane, cela s'applique aussi bien sûr aux musulmans. Et que le musulman en général, il est quoi? Il est, Inch'Allah Ta'ala, il est bienveillant. Il est bienveillant. Maintenant, bi'idna azza wa jal, 21e, elle est compatissante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La musulmane, imprégnée des principes tolérants de sa religion, est une femme tendre et compatissante. Elle sait en effet que la compassion envers les créatures donne droit à la miséricorde du Créateur, et que celui qui prive son prochain de sa bonté se prive lui aussi de celle d'Allah Azza wa Jal, et rejoint ainsi le cercle des malheureux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: accorde ta miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel t'accordera la sienne. Hadith rapporté par Tabarani, et c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique, et ses transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, dans un autre hadith jugé apprécié, rapporté par Tabarani, qu'est-ce qu'il a dit? Allah ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens. Allah ne fera pas miséricorde. À qui? À celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens. Donc, comme on dit en arabe, al-jaza'u min jins al-amal. Si aussi, tu dois accorder ta miséricorde aux gens. Ensuite, juste une petite flèche, on va leur lancer de l'arc. De l'arc, on va leur lancer une petite flèche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Accorde ta miséricorde à celui qui est au ciel, t'accordera la sienne. Les Habèches disent, il n'y a rien au-dessus des cieux. Ils disent, il n'y a pas Allah au-dessus des cieux. Car si vous dites, il est au-dessus des cieux, vous l'avez mis dans un endroit. C'est-à-dire que le messager d'Allah, alayhi salam, a mis Allah dans un endroit. Lorsqu'il a dit qu'il était au-dessus des cieux, et lorsqu'il a dit ici, celui qui est au ciel t'accordera la sienne.
Subhanallah al-Azim. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens. Et le messager d'Allah a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 466, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, seul un malheureux est dénué de miséricorde. Seul un malheureux est dénué de miséricorde. Ce hadith est authentique. Pardon, ce hadith est Hassan. Il est bon. Vous pouvez le trouver dans Sahih Abi Daoud du Cheikh Al-Albani rahimahullah, numéro 4942. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, seul un malheureux est dénué de miséricorde. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas de miséricorde envers les gens, bien sûr, est une personne malheureuse. Même si elle croit qu'elle est heureuse, et elle croit qu'elle sera heureuse demain quand elle va rencontrer Allah Azza wa Jal, on va lui dire l'essentiel, ce n'est pas les jugements qu'on porte nous sur nous-mêmes, ni les jugements que les gens portent sur nous aussi, mais d'abord le jugement d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici son prophète alayhi sallam a dit que malheureuse. On rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous ne serez vraiment croyants que lorsque vous serez compatissants les uns envers les autres. Mais chacun d'entre nous est compatissant au messager d'Allah, lui dirent-ils. Un d'entre vous manifeste envers son ami, mais de toutes les gens, de toutes les gens. Hadith rapporté par Tabarani, ces transmetteurs figurent parmi les noms admis par Bukhari Muslim. Voir Majma' al-Zawaid, volume 8, page 186. À travers ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en parenthèse, ce hadith que je n'ai pas eu le temps de vérifier son authenticité chez Cheikh Al-Albani rahimahullah, à travers ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incite les croyants et les croyantes à une vaste compassion qui atteint tout le monde afin de contribuer à l'établissement de la solidarité, de la fraternité et de l'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple inégalable dans ce domaine. Son comportement sallallahu alayhi wa sallam était la concrétisation même de la compassion. On rapporte à ce propos que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il m'arrive d'entamer la prière en commun en ayant l'intention de la prolonger, mais dès que j'entends un enfant pleurer, j'accélère ma prière parce que je sais combien une mère souffre quand elle entend son enfant pleurer. Allahu Akbar. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Vous avez entendu ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que des fois il rentre dans une prière quand il est en train de guider des musulmans avec l'intention de la prolonger. Il se dit par exemple, je vais lire avec par exemple Surat Tawbah par exemple. Il a dit, mais dès que j'entends un enfant pleurer, qu'est-ce que je fais alors? Alors je commence à accélérer ma prière. Pourquoi? Parce que je sais combien une mère souffre quand elle entend son enfant pleurer. Vous avez vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il donne d'importance aux sentiments des autres. Subhanallah al-Azim. Cela devrait être une règle pour nous. Nous devons tous faire comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donner de l'importance à quoi? Aux sentiments des autres, pour ne pas les blesser, pour ne pas les léser, pour sentir ce qu'ils sentent, sentir leur peine, sentir leur fardeau, sentir leur pauvreté. C'est cela la compassion que Allah Ta'ala veut de nous et que son messager sallallahu alayhi wa sallam veut de nous. Dans la salat, qui est le grand pilier, l'un des grands piliers de l'islam, le premier pilier après la shahada. Dans la salat, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressent de la compassion envers la mère, parce que son enfant est en train de pleurer. Il se dit, donc sûrement cette mère est en train de souffrir. À cause de quoi? À cause de ma salat qui est longue. Donc je ne veux pas
que cette mère, que je sois moi la cause de sa peine, même si c'est dans la salade. Je voudrais alléger un peu ma salade, la raccourcir, accélérer un peu, juste pour que elle ne sente pas cette peine, ô combien difficile pour une femme qui est là en train de faire la prière et son enfant qui est là en face d'elle en train de pleurer, en train de crier, en train de ceci. Sûrement que la mère ne sentira pas le khushu' et la sérénité et la déférence dans la salade. Sûrement elle ne va pas ressentir. Mieux encore, pire encore, elle va sentir de la peine. C'est pour ça que le messager d'Allah veut accélérer sa salade. Donc, mes frères et mes sœurs, ça s'applique aussi à nous. Si on est dans la salade en train de guider et on sent que derrière nous, il y a quelqu'un qui est peiné, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui souffre, on doit quoi? On doit accélérer un peu de notre salade sans bien sûr accélérer au point de la rendre nulle. Ça, comment dirais-je? Ça s'applique surtout aussi aux femmes, aux sœurs qui sont à la maison. Quand tu es dans la salade, ma sœur, et que voilà ton enfant commence à pleurer, et pleurer d'une façon vraiment sérieuse, au point où tu sens que il est en train de se peiner, sallallahu alayhi wa sallam, et accélérer un peu ta salade, je dis un peu, sans exagérer, pourquoi? Pour, Inch'Allah Ta'ala, compatir avec le bébé et ne pas le laisser souffrir. Donc cela veut dire quoi en gros? C'est, si je puis dire, la puissance, la beauté, la sublimité de cet islam, masha'Allah, qui veut, ou qui fait tout son possible pour éloigner les peines et pour éloigner les maux. Même si on est dans la salade, subhanallah al-azim, on la raccourcit pour ne pas peiner les gens. Subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Ma a'zama tashri'aka ya Rabb al-alamin. On rapporte aussi qu'on a un bédouin accompagné des siens, lui a dit, il a dit à qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, embrassez-vous vos enfants? Donc ce bédouin veut demander au messager d'Allah, est-ce que il embrassait ses enfants? Il lui a dit, embrassez-vous vos enfants, car par Allah, il a juré, car par Allah, nous ne les embrassons point. Car par Allah, nous, jamais on les embrasse. Alors le messager d'Allah lui répondit, je ne peux rien pour toi si Allah Azza wa Jal a ôté de ton cœur la tendresse. Allahu Akbar. Hadith rapporté par qui? Par Bukhari et Muslim. Naam. Ya Rasulallah, est-ce que vous embrassez vos enfants? Nous on les embrasse jamais. Ah bon, vous n'embrassez jamais vos enfants? Alors laisse-moi te dire une chose. Que puis-je te faire? Si Allah Azza wa Jal t'a enlevé la tendresse de ton cœur? Allah Ghalib, ça me dépasse cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu fais est faux. Tu n'as pas de tendresse. Naam. Le fait de ne pas embrasser les enfants, ce n'est pas une preuve, comme croient certains. Naam. Donc je disais que, certains croient que ne pas embrasser ses enfants, ça rentre dans, si je puis dire, dans la virilité. Certains hommes croient comme ça. Ils disent, moi, j'embrasse jamais mes enfants. Moi, je suis pas une femme, moi j'embrasse jamais mes enfants. C'est un homme, je suis un vrai homme. La virilité, ils croient que c'est comme ça. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque ne faisait pas cette chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un que Allah Azza wa Jalla lui a enlevé la tendresse de son cœur. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa son petit-fils. De qui? En présence de Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis. L'une des personnes qui s'appelle Al-Mu'allafati Qulubuhum, qui sont rentrés en islam parce que le messager d'Allah alayhi wa sallam les a attirés vers cet islam en leur donnant de l'argent, etc. Ils sont 5 les plus connus. Celui-là c'est l'un des 5. Lui et Abu Sufyan et Ikrima et Amr ibn Suhayd et
Et le cinquième, je l'ai oublié. Al-Muhim, qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a embrassé son petit-fils Al-Hassan ibn Ali devant Al-Aqra' ibn Habis. Alors, qu'a dit Al-Aqra'? Il lui a dit, au messager d'Allah, j'ai 10 enfants. Écoutez bien, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. J'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Il croit entre parenthèses qu'il a dit quelque chose de bien. Masha'Allah, je n'embrasse jamais mes enfants. C'est la virilité. Masha'Allah. Alors écoute la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, on ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Donc, tu veux pas embrasser les enfants, tu veux pas avoir de la tendresse dans le cœur, tu veux pas leur montrer de la miséricorde envers eux, alors Allah Azza wa Jal ne sera pas miséricordieux avec toi. Alors là, ça devient grave, bien sûr. On rapporte dans ce même contexte qu'une fois, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah Ta'ala l'agrée, décréta la nomination d'un homme en tant que gouverneur. Il décréta la nomination d'un homme en tant que gouverneur. S'il l'entendit déclarer qu'il n'embrassait pas ses enfants, alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu renonça à sa décision. Il renonça et annula le fait de l'avoir décrété comme quoi? Comme responsable et comme gouverneur. Alors il annula sa décision et lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu ne témoignes d'aucune miséricorde envers tes propres enfants, comment en témoigneras-tu envers les gens? Par Allah, je ne te nommerai jamais. Puis, il déchira le décret de nomination. Subhanallah, Allahu Akbar. Vous avez remarqué Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comment il a remarqué? Il a dit, puisque cette personne que je viens de nommer comme responsable n'éprouve aucune tendresse envers ses enfants. Or, comment cette personne va éprouver de la tendresse envers d'autres gens, des étrangers? C'est impossible. Tes enfants, tes propres enfants, tu n'as pas de tendresse envers eux, tu n'as pas de rahma. Comment tu vas avoir de la rahma envers des gens qui vont venir te demander secours, des gens qui vont venir te demander assistance? C'est impossible. Tes enfants, tu les aimes pas. Comment vas-tu aimer les autres, les étrangers? Non. Dans plusieurs hadiths authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précise que la compassion est due à tout être vivant, y compris les animaux. Le musulman doit compatir non seulement avec les croyants, mais encore, même envers les kuffars, mais encore, même envers les animaux. Quand je dis kuffars, ce sont toujours les kuffars qui ne sont pas en guerre contre les musulmans, bien sûr. Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lors de son voyage, bien lors d'un voyage, un homme éprouva une soif intense. Ayant trouvé un puits, il y descendit et s'y désaltère. Quand il remonta du puits, il remarqua un chien haletant, en train d'haleter, qui mangeait de l'air humide, qui mangeait de la terre humide à force d'avoir soif. Ce chien se dit, l'homme souffre de la soif autant que j'en souffrais, c'est-à-dire avant que je descende dans le puits. Il redescendit alors dans le puits, remplit sa chaussure d'eau, la saisit par la bouche, remonta en surface et donna à boire au chien. Résultat, Allah Ta'ala l'en récompensa alors et lui accorda son pardon. Hadith authentique. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim.
vous avez remarqué que Allah Azza wa Jal a pardonné ici à une personne, lui a accordé son pardon, car qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compati avec un chien, un sale chien. Un chien qui, 7 fois, 6 fois, avec de la terre et 7 fois avec de l'eau. Et la 7e fois avec de l'eau pour enlever la terre. Subhanallah al-Azim. Ce chien, si il a soif, tu lui donnes à boire, Allah Azza wa Jal va te récompenser. À condition, comme je dis, que ça soit un chien qui soit permis d'avoir, par exemple, dans la maison. Mais nous, on ne parle pas de ça. On parle, tu marches dans la rue, tu trouves un chien qui va mourir de faim. Et tu lui jettes, par exemple, quoi? Un peu de pain ou un peu de viande. Ou bien tu le trouves qui va mourir de soif. Et tu lui donnes à boire un peu d'eau. Les Sahaba ont dit, radiyallahu ta'ala anhum, aurons-nous une rétribution pour nos bienfaits envers les animaux, ya Rasulullah? Quand ils ont entendu ce hadith, ils ont dit, ya Rasulullah, est-ce que quand on fait une bonne action envers les animaux, on aura des récompenses? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, pour tout bienfait accordé à un être vivant, il y a une rétribution. Vous avez entendu? Pour tout bienfait, tout bien que l'on fait, à un être vivant, même si c'est un animal, on aura une récompense bi'idnillahi azza wa jal. Le Bukhari Muslim rapporte aussi, d'après Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien le hadith qui va venir. Il a dit, une femme a été châtiée. Et bien sûr, Allah Ta'ala l'a fait rentrer en enfer. À cause d'une chatte qu'elle avait enfermée en la laissant mourir de faim. Il a dit, cela lui a valu l'enfer. Si je ne me trompe pas, précise le rapporteur, il a dit, car elle l'a enfermée, ni elle lui a donné à manger et à boire, ni elle l'a relâché pour se nourrir des insectes de la terre. Naam, hadith authentique. Donc une femme fut châtiée en enfer à cause de quoi? À cause d'un chat ou bien d'une chatte. Pourquoi? Elle l'a enfermée chez elle et ni elle lui a donné à manger à boire, ni quoi? Ni elle a laissé se nourrir des bestioles de la terre. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend de ce hadith la gravité de faire mourir un animal sans raison, comme a fait cette femme-là. Et on prend de ce hadith aussi qu'il est permis donc d'avoir un animal dans la maison si on lui donne les choses nécessaires dont il a besoin. Si on lui donne à boire, on lui donne à manger, on le couvre en ceci, cela, on le couvre du froid, on le couvre du soleil. Ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis et que peut-être même on a des récompenses si on le fait pour Allah Azza wa Jal, parce qu'on a trouvé ce chat comme ça jeté dans la rue, qui n'a ni à manger ni rien, et on l'a pris à la maison avec ce but, bi'idnillah Azza wa Jal. Telle est l'importance de la compassion dans l'islam, et tels sont ses vastes domaines. C'est une valeur noble et méritoire, une valeur synonyme de miséricorde, et ainsi dérivée donc des noms des attributs d'Allah Azza wa Jal. Un des deux noms des attributs d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même aux animaux, que vous avez entendu avec moi la fois passée, qu'il avait dit que il était interdit de maltraiter un animal, même si on allait l'égorger. Même si on va égorger l'animal, le mouton, et il va mourir dans quelques minutes, mais on doit bien aiguiser son couteau, pour ne pas lui faire mal, pour ne pas le léser. Car quand on aiguise un couteau, il va mourir en deux coups. Un coup
et je fais revenir le couteau une deuxième fois du haut vers moi. Et, alhamdoulilah, le mouton est mort. Quand le couteau n'est pas aiguisé, qu'est-ce qui se passe? Je vais rester peut-être 1 minute en train de, comme ça, de frotter son cou sur son cou et lui faire mal et le faire souffrir. Naam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, dans le hadith authentique, dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, rahimahullah, qu'une fois ils étaient comme ça en voyage et le chameau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a, si je puis dire, il y a un mot comme ça je connais pas, ça fait longtemps que j'ai pas employé ce mot, j'ai oublié, c'est comme si je puis dire hargné ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire n'a plus voulu marcher. Ça arrive chez les animaux, surtout le cheval. De temps en temps, il veut plus marcher et il se met comme ça sur son ventre. Non, même le chameau, des fois il fait comme ça. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont commencé à dire, naam, ils ont employé le mot que je connais pas. En arabe on dit haranat. Ils ont dit haranat al-qaswa. Ils ont dit le chameau ne veut plus marcher, le chameau s'est bloqué, le chameau ne veut plus marcher. Naam. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ma haranat al-qaswa. Al-qaswa وليس ذاك لها بخلق وإنما حبسها حابس الفيل. Vous savez qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand on lui a dit que le chameau a bloqué, il ne veut plus marcher, il s'est entêté, le chameau s'est entêté, il ne veut plus marcher. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, il ne s'est pas entêté. Et il a dit, ce n'est pas de son caractère. Non, ce chameau, il ne s'est pas entêté, je le connais bien. Ensuite, ce n'est pas de son caractère, il ne fait pas ça. Mais il a dit, en fait, celui qui l'a arrêté, c'est celui qui a arrêté l'éléphant. L'éléphant dans l'histoire de Abraha. Vous connaissez Abraha, l'Éthiopien, qui a voulu détruire la Kaaba et il est allé avec un grand et gros éléphant. Et vous savez que quand il restait un peu pour qu'il arrive devant la Kaaba, Allah Ta'ala a fait bloquer l'éléphant. Il ne pouvait plus avancer. Il pouvait seulement faire marche arrière ou bien marcher, mais de l'autre côté. Pas dans le sens de la Kaaba, mais dans le sens contraire. Donc, qui a arrêté ce chameau-là? Qui lui a donné ordre de s'arrêter? Qui lui a interdit qu'il fasse un autre pas? C'est Allah Azza wa Jal. Ici, le messager d'Allah, il leur a dit la même chose. Le chameau ici, c'est Allah Ta'ala qui l'a arrêté. Qu'est-ce que ça a rapport avec notre dars? Qu'est-ce que ça a rapport avec la compassion? Et qu'est-ce que ça a rapport avec la compassion? Si vous n'avez pas le point rouge, je vous aurais posé la question. Mais je sais que la réponse est un peu difficile. Ce qui a rapport ici avec la compassion et comment ressentir les sentiments des autres, c'est que un chameau, quand on a dit de lui une chose qui n'était pas vraie, il l'a défendu. On a dit de lui, il s'est entêté, il ne veut pas marcher, et pas son caractère. C'est Allah Ta'ala qui l'a arrêté. Regardez, le messager d'Allah, un chameau, il le défend. Pourtant, le chameau n'a pas entendu ce qu'on a dit de lui, ni l'a compris. Et le messager d'Allah n'a pas voulu qu'on lui fasse du mal en disant cela de lui. Il l'a défendu, sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez quelqu'un comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il défend un chameau quand on dit de lui une chose qui ne lui convient pas, qui n'est pas de son caractère et non pas de ses habitudes. Qu'en est-il des frères et des sœurs qui entendent leurs frères et les sœurs en train de parler d'eux et ne les défendent pas? Ce ne sont pas des chameaux, ce sont des frères et des sœurs. Et tu entends quelqu'un parler d'eux et tu le défends pas. Tu te tais et peut-être même tu trouves du plaisir dans ton cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Naam. Une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans un, si je puis dire, un jardin comme ça. Il est rentré faire ses besoins. Naam. Quand il est ressorti sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y avait un chameau
dans le jardin où je suis rentré, il a dit, c'est qui le propriétaire de ce chameau? Alors une personne lui a dit, Ya Rasulallah, c'est moi. C'est moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, crains Allah Azza wa Jal. Crains Allah Azza wa Jal. Car ce chameau, naam, est venu se plaindre de toi à moi. C'est-à-dire, le chameau a commencé à pleurer. Naam. Des larmes coulaient des yeux du chameau. Et le chameau s'est rapproché du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint. Il a dit, crains Allah. Ce chameau vient de se plaindre à moi et il m'a dit que tu ne le nourris pas suffisamment et que tu portes sur lui plus qu'il ne peut. Naam, ta charge, la charge que tu mets sur lui est lourde pour lui et tu ne lui donnes pas à manger suffisamment. Crains Allah Azza wa Jal, crains Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, était tellement compatissant que non seulement il était compatissant avec les animaux et avec les êtres humains, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que miséricorde pour l'alamin, pour tout le monde, miséricorde. Je disais, non seulement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux aussi envers les animaux, mais des fois, il était mis à les animaux, les choses. Subhanallah al-Azim. Comment cela? Vous savez que dans un hadith authentique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant que le compagnon qui s'appelle Tamim ad-Dari ne lui donne l'idée de construire un mimbar sur lequel on monte maintenant pour faire le prêche, il faisait le prêche comme ça, debout. Il faisait le prêche debout, adossé à un tronc d'arbre. Et lorsque Tamim Dari radiyallahu ta'ala anhu lui a conseillé le mimbar, et une femme, dans certaines versions, une femme lui a construit ce mimbar, dans d'autres versions c'est Tamim Dari lui-même, il a délaissé le tronc et il est monté faire sa Jumu'ah sur quoi? Sur le mimbar. Quand il a commencé sallallahu alayhi wa sallam à faire le prêche, ils ont entendu le tronc d'arbre qui a commencé à gémir et à pleurer. Comme nous on entend un bébé comme ça, de 3 mois ou de 4 mois ou de 6 mois, qui commence à gémir lorsqu'il veut quoi? Lorsqu'il veut la poitrine de sa mère. Subhanallah al-Azim. Au point où, ces gémissements, subhanallah al-Azim, se multipliaient et augmentaient. À chaque fois que le messager d'Allah continuait son prêche. Au point où, sallallahu alayhi wa sallam, a décidé d'interrompre la Jumu'ah et il est descendu vers le tronc d'arbre et il a commencé à le caresser comme une mère caresse son bébé jusqu'à ce que le tronc d'arbre soit, si je puis dire, c'est tu. Il a senti la tendresse de la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de le caresser et alors il s'est tu comme une mère qui donne la poitrine sa poitrine à son enfant, il commence comme ça à lui tapoter sur l'épaule en disant mon fils, elle lui tapote comme ça jusqu'à ce qu'il se taise. Subhanallah al-Azim, regardez, un tronc d'arbre, le messager d'Allah est miséricordieux envers lui et il descend, il le caresse jusqu'à ce qu'il se taise et il ne dit pas moi je m'en fous, c'est un tronc d'arbre, il ne ressent rien, mais il descend et le caresse jusqu'à ce qu'il se taise. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. 22e, on le laisse pour la prochaine fois. 22e, elle œuvre pour le bien des gens. On le laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois, bi'idna azza wa jal. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ceux qui vont à la salat, qu'ils aillent à la salat. Ceux qui ont quelque chose à faire, qu'ils vont
faire cette chose. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes à peu près. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, en cette soirée du samedi, 9 Rajab 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 12 juillet 2008, Bidna Azzawajal, toujours avec le 34e cours de la personnalité de la musulmane. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, la série de questions-réponses. Qu'Allah Azzawajal nous donne la sincérité et nous aide, Bidna Azzawajal, à condition que ça soit, Inch'Allah Ta'ala, une question par personne, afin que tout le monde puisse penser. Je dirais deux choses. Si la sœur qui m'avait posé des questions sur le massage et la morphine, etc., elle est là, qu'elle me le dise, Inch'Allah Ta'ala. Et ensuite, en ce qui concerne lorsque vous m'aviez posé la question sur le fait de teinter les sourcils, et que je vous avais répondu d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Le lendemain, après vous avoir répondu, j'avais lu aussi que Cheikh, attendez, son nom est un peu difficile, Muhsin al-Abbad, rahimahullah. Voilà, Muhsin al-Abbad, hafidahullah, l'un des savants de l'Arabie Saoudite, a dit que ce n'était pas permis. Pourquoi je vous dis cela? Pour que vous sachiez qu'il y a deux avis. L'avis qui dit c'est permis de les teinter, et l'avis qui dit que ce n'est pas permis de les teinter. Et moi je dis, Wallahu ta'ala alam, au moins, si quelqu'un ou une sœur va prendre avec l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, qui dit que c'est permis de se teinter, au moins, en les teintant, elle ne fait pas de sorte de les amincir, de les rendre minces. Mais si elle teinte comme ça, pour que ça ressemble par exemple à ses cheveux, c'est tout. Mais elle teinte pas avec quoi? Avec l'idée de les amincir, hein, mais surtout comme j'ai dit, si elle n'est pas mariée et que ça rentre dans la duperie et la ruse. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal Inch'Allah Ibn al-Qayyim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya Cheikh. Je vends quelques articles pour les sœurs et le 2 mai dernier, j'ai envoyé par la poste la commande d'une sœur. Et jusqu'à présent, la sœur n'a pas reçu son colis. Après plusieurs relances que j'ai fait à la poste en vain, à chaque fois ils me disent de patienter, car ils ont fait le nécessaire, etc. De l'autre côté, la sœur, qui est dans son hack, me demande où ça en est. Sachant que la sœur m'a réglé sa commande, frais de port compris, de plus, elle doit voyager d'ici la fin du mois. Ma question, Cheikh, est la suivante. La sœur me demande si je compte lui rembourser ce qu'elle m'a plié. Donc à mon tour, Cheikh, je vous demande quelle est la règle dans ce cas. Qu'Allah vous préserve, Cheikh, wa barakallahu fikoum, et je m'excuse pour la longueur de ma question. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La règle dit que quand on vend une chose à quelqu'un, s'il nous demande de la lui rendre, que si on lui rendait, ce serait le mieux. Et on a des récompenses devant Allah Azza wa Jal. Le hadith est sahih, authentifié par l'Albani et les autres. Naam. Que quiconque rend Allah Azza wa rend et accepte d'elle sa marchandise, que Allah Azza wa Jal lui donnera des récompenses, ou bien éloignera de lui des chagrins le jour du jugement dernier. Quelque chose en ce sens. Mais le hadith est authentique. C'est comme ça qu'on doit quoi? Qu'on doit être un bon vendeur, une bonne vendeuse. On doit être un bon commerçant, comme ça, pour que Allah Azza wa Jal, il est possible qu'on rentre au paradis à cause du commerce. D'ailleurs, il y a un hadith authentique où une personne, Allah Ta'ala, l'a fait rentrer au paradis à cause de quoi? À cause du commerce. Qu'est-ce qu'elle faisait dans son commerce? Elle disait à son fils, qui vendait avec elle, elle dit, mon fils, essaye toujours d'être bien avec ceux qui, comment qui s'appellent, les gens qui achètent, les clients, etc. Essaye bien, et celui qui n'a pas d'argent, attends-le, facilite-lui le jour du jugement dernier,
le messager d'Allah a dit, cette personne, Allah Ta'ala dira à cette personne, faciliter au client, c'est moi, yani Allah Ta'ala dit, moi, yani je facilite, c'est moi qui dois faciliter mieux que lui. Et Allah Ta'ala va lui faciliter et le faire rentrer au paradis. Quelque chose comme ça, dans un hadith authentique. Wallahu Ta'ala a'lam. Atfadlal l'autre, Inch'Allah. Le suivant, bi'idnillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahyakum Allah ya shaykhana. Qu'Allah fasse de tous vos durus un moyen de remplir votre balance Yum al-Hisab. Je laisse la place à Ourt, sœur convertie, présente dans le salon. Elle demande: je n'ai pas jeûné lors du dernier ramadan à cause de ma grossesse. À l'époque, vous m'aviez dit de compenser en nourrissant autant de nécessiteux que de jours non jeûnés. Alhamdulillah, j'ai pu nourrir quelques personnes, mais comme je suis à court de moyens financiers et que le prochain ramadan approche, Inch'Allah, je me demande ce que je dois faire. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, j'ai dit, je redis, pour celles qui sont yani, en grossesse, hein, celles qui sont dans la grossesse et celles qui allaitent, qu'elles peuvent manger hein, à condition qu'elles éprouvent du mal, ou bien pour elles, ou bien pour leur bébé, ou bien pour les deux. Mais que si jamais une femme en grossesse ou là une femme qui allaite n'éprouve aucun mal, elle doit bi'idn azza wa jal jeûner. Elle doit bi'idn azza wa jal jeûner. Deuxièmement, si elle remplit les conditions, c'est-à-dire qu'elle éprouve du mal, ou bien elle, ou bien son bébé, ou bien les deux, dans ce cas, si elle mange, ce n'est pas la peine qu'elle rattrape, d'après l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, se basant sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Seulement, yani, elle fait manger un pauvre pour chaque jour. Naam. Et puis, je crains de pouvoir jeûner en Pakistanais car j'ai hâte mon bébé qui continue. Naam. Dans ce cas, je réponds à la sœur, j'allais lui dire, puisque maintenant, tu n'as pas d'argent pour nourrir les pauvres, alors, prends du deuxième avis qui dit, on doit rattraper les jours. Mais maintenant, je viens de lire, c'est écrit ici, de plus, je crains de ne pouvoir jeûner encore cette année car j'allaite mon bébé qui prend toutes mes ressources. Inch'Allah, comment on doit gérer tout cela? Naam, n'a pas d'argent et ne peut pas aussi jeûner, elle attendra jusqu'à ce que Allah Ta'ala l'enrichisse pour que quoi? Pour que elle nourrisse les gens. Donc, je dis à la sœur convertie, toi, ce n'est plus de ta faute. C'est Allah Ta'ala qui a appauvri. Et quand demain tu auras de l'argent, Inch'Allah Ta'ala, tu nourriras ceux qu'il faudrait nourrir bi'idna azza wa jal. Dans le cas où c'est impossible d'avoir de l'argent, Inch'Allah Ta'ala, tu rattraperas d'autres jours quand tu pourras bi'idna azza wa jal. Naam. Tfaddal Inch'Allah le prochain. Abdullah 06, on vous a déraidé, vous pouvez poser votre question. Salama 57, à votre tour Inch'Allah, le temps que Abdullah 06 prépare sa question. Salam alaikum shir. Ahyakum Allah, ma question concerne la prière du voyageur. Je vais partir au bled, Inch'Allah. Dois-je faire la prière du voyageur si je suis hébergé chez ma sœur? Et le deuxième cas, si je suis dans la maison de mes parents. Pouvez-vous citer les adillah, car je sais qu'il y a des divergences à ce sujet. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je demande à celui qui a posé la question, Naam Salama 57, est-ce que la question c'est pour une femme ou là pour un homme? Salama 57, la question c'est pour toi ou là pour un homme? Car elle va pour toi. Naam. Si c'était un homme, ce serait facile. On lui dira, essaie Inch'Allah Ta'ala, même quand tu es chez ta soeur ou chez tes parents, essaie de faire quoi? Essaie de faire la prière dans la mosquée au maximum, Inch'Allah Ta'ala. Quand c'est une soeur, naam, on lui dit que, Inch'Allah Ta'ala, si elle veut, yani, elle prend de l'avis de beaucoup de savants, et c'est l'avis aussi du frère Abdel Malik Ramadani, hafidhahullah, naam, que tu peux prendre de l'avis qui dit 3 jours. Quand tu es là-bas, tu as 3 jours, les 3 jours que tu passes à la maison, tu l'as fait en quoi? Tu l'as fait yani, raccourci.
Ensuite, à partir du du quatrième jour, pardon, tu la groupes, tu la fais d'une façon naturelle, c'est-à-dire elle n'est pas raccourcie. Naam, ça c'est l'avis naam, de taqriban les grands imams des quatre rites, mais ce n'est pas obligé. C'est-à-dire, si jamais tu voudrais continuer à la faire raccourcie, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que tu reviennes, tant que tu n'es pas chez toi, car tu es seulement invité là-bas, tu n'es pas chez toi, ça se fait bi'idnillah azza wa jal. Mais pour moi, Wallahu Ta'ala alam, si tu veux, après, ou si tu peux, après le quatrième jour, tant que tu es chez tes parents là-bas, tu l'as fait normal, Wallahu azza wa jal a'lam. C'est un peu difficile de citer maintenant les dalils, c'est un peu difficile. Mais je te donne, Inch'Allah Ta'ala, mon avis. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala, le prochain. Ubaidallah, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum, Shihana. C'est moi qui vous ai posé la question par rapport au massage. Aussi, j'aimerais savoir si pour une personne qui a des pertes blanches presque en permanence, doit-elle refaire ses ablutions entre une prière obligatoire et les sunnahs qui les suivent et entre le fajr et le subh. Jazakumullah khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ubaidallah, écrit numéro 1 si tu m'entends. Alhamdulillah. Pour le massage, Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai, Inch'Allah Ta'ala, après le dars, attends-moi, je te répondrai, Inch'Allah Ta'ala, après le dars, bi'idna azza wa jal. En ce qui concerne les pertes blanches qui coulent des femmes, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, mais ce n'est pas de la souillure, c'est-à-dire que si une femme fait la salate, même avec les pertes blanches, c'est-à-dire que ce n'est pas de la souillure, c'est-à-dire que sa salate est valable. Mais, quand les pertes blanches sortent d'une femme, alors elles annulent quoi? Elles annulent les ablutions. Et chez d'autres savants, ça n'annule pas les ablutions. Mais je vous ai donné l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, qui est un grand savant. Je crois qu'il vaudrait mieux prendre de son avis, comme quoi ça annule les ablutions parce que ça sort des parties intimes. Et toute chose qui sort des parties intimes annule les ablutions. Mais ce n'est pas de la souillure. Donc, la sœur devra, à chaque la prière obligatoire, ou bien les nafilas qui sont avant elle, ou bien après elle, elle fait les ablutions, c'est tout. Une fois, c'est tout. Ensuite, elle va refaire les ablutions quand l'autre va venir. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Peut-être ça s'est coupé, Allahu a'lam. Une femme qui a les pertes qui ne s'arrêtent pas de couler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les ablutions seulement avant la salate. Et dans la salate, c'est inclus les nafilas qui sont collés avec elle. Je donne un exemple. Salat al-subh. Qu'est-ce qu'elle a comme nafila avant elle? Elle a salat al-fajr. Donc, elle fait les ablutions une seule fois. Et avec ses ablutions, elle fait salat al-fajr et elle fait salat al-subh. Ensuite, quand c'est salat al-dhuhr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les ablutions, elle se lave les parties, elle fait les ablutions. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 4 avant le dhuhr, et ensuite elle fait dhuhr, et ensuite elle fait 2 après dhuhr, sans refaire les ablutions. Elle attend. Quand c'est salat al-asr, elle fait les ablutions, et elle peut faire 4 rak'at avant l'asr, ensuite salat al-asr, et comme ça. Donc, les nafilas qui sont inclus avec la prière obligatoire. Elle ne fait pas d'ablution à cause des nafilas. Les nafilas qui sont collés avec la salat. Inch'Allah Ta'ala, c'est compris. Hein? Inch'Allah, si c'est compris, écrit numéro 1. Dis-moi, Inch'Allah, d'accord, c'est clair. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Le suivant, Inch'Allah, tafadhal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur a un enfant malade, condamné par les médecins. Et celle-ci, choquée par cette nouvelle, a fait des dépenses, jouets, balançoires, etc., pour faire plaisir à l'enfant, alors qu'elle n'en avait pas les moyens.
Aujourd'hui, elle se retrouve avec une dette et demande aux sœurs de l'aider à la régler. Est-ce une sadaqa de l'aider? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam, certes, c'est sûrement une sadaqa d'aider une personne pareille. Mais je veux dire comme ça très vite que la personne ne doit pas s'humilier devant des gens et insister comme ça pour qu'on l'aide. Elle demande comme ça une fois et elle l'attend. Si on l'aide, on l'aide. Si on l'aide, naam, on doit toujours avoir cette, ce respect pour soi-même. Et c'est aux autres d'aider, naam, sans qu'on leur supplie, sans qu'on les supplie. Car en aidant, ils savent qu'ils auront de grandes récompenses demain devant Allah Azza wa Jal. Entre autres, je profite ici aussi pour dire une autre chose. Je ne parle pas de Ihsan, je la connais pas, c'est la première fois que je vois ce pseudo. Je parle en général. C'est dommage que même dans les aides, etc., il y a des fois des choses, il y a des personnes qui trichent. Même dans des aides, etc., il y a des personnes qui trichent. Pas plus tard qu'hier, dans ma mosquée ici, quelqu'un s'est levé, et il a commencé d'abord par pleurer. Il pleure avant de parler. En train de pleurer, j'ai pas d'argent pour l'opération de ma mère et que, je l'ai arrêté j'ai dit, premièrement, il faut, aller un peu loin pour demander. Ça, c'est pas dans la mosquée. De toute façon, j'ai dit attention, il y a beaucoup de gens qui font ça comme métier. Et qui, prennent, je suis devenu trop souvent, et qui prennent l'argent des gens, en se montrant qu'ils sont pauvres, en montrant qu'ils ont des opérations à faire, en montrant ceci, en montrant cela. Et j'ai dit aux gens, attention, vous êtes ici, subhanallah al-adim, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous venez ici pour ce qu'on appelle gagner votre pain, et vous souffrez. Et ensuite, une personne vient, elle demande ici, ensuite elle va dans une deuxième mosquée, troisième mosquée, quatrième mosquée, elle fait comme ça dans les 5 prières. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? En un mois, elle prend un sachet, je dis bien un sachet, plein d'euros, et elle part dans son pays. Et elle achète là-bas une maison, une voiture. Parce qu'ici, les gens, quand ils donnent beaucoup. J'ai dit attention à cela, et croyez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, la personne n'a pas dit un mot. Si elle avait raison, elle aurait parlé. Elle aurait dit non, cher, taqillah, pourquoi vous dites comme ça? Ma mère est malade, voilà les preuves. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est tue, elle a descendu la tête, et j'ai dit à mes amis qui étaient avec moi, je leur ai dit, regardez, il n'a même pas dit un mot, parce qu'il sait que ce n'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Taïb, jazakumullah khairan, pour celui qui peut aider cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, et celle qui peut l'aider, elle demande la preuve, etc., où est l'ordonnance de cet enfant, etc., qu'il est malade. Ensuite, comme ça, quand elle fait une chose, elle l'a fait, en ayant le cœur apaisé, car le shaitan va rentrer, il va te dire peut-être qu'elle n'est pas malade, peut-être ceci, peut-être cela. Je vais lire la question de Mohamed Ibn Idris, il me l'a envoyé en PV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Barakallahu fikum. Pour tout le bien que vous faites, vous et tous ceux qui sont comme vous. Vous m'aviez dit de vous rappeler de faire un rappel aux frères et sœurs, salafis et autres, qui se contactent en PV. J'espère que vous vous rappelez, Inch'Allah. Ma question est la suivante. La femme musulmane doit-elle rester chez elle et elle peut sortir pour une nécessité? Pouvez-vous nous expliquer en détail, shir, barakallahu fikum, qu'est-ce que la nécessité dans ce cas-là? Ahwan, mes frères et sœurs, wa Inch'Allah, nous profiter à tous. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, Ibn Muhammad, il faut que tu saches, Inch'Allah Ta'ala, que je ne peux pas me rappeler de tout. Non, même si j'avais promis de faire un rappel, mais rappelle-moi toi quel est le thème du rappel. Pour faire le rappel, en ce qui concerne la sortie de la femme, en général, la femme, son lieu naturel, c'est la maison. Et que la sœur, la multazima, ne quitte pas la maison quand elle n'a pas quelque chose à faire dehors. Et la chose qu'elle a à faire dehors,
ça peut être des fois une chose obligatoire, comme ça peut être une chose nécessaire, comme ça peut être une chose permise, c'est tout. La chose obligatoire, quand elle doit sortir par exemple pour aller chez le médecin, pour aller travailler, si c'est du genre qui travaille et qui n'a pas de mari et qui a des enfants, etc. Naam. Et la chose seulement qui est nécessaire, par exemple, quand son mari n'est pas à la maison, qu'elle a des enfants et qu'ils doivent manger. Elle doit sortir pour acheter le pain et pour acheter le fromage et le lait, ce qu'il faut. Naam, car il n'y a personne qui peut faire cette chose à sa place. Et reste ce qui est permis, c'est tout. C'est quand elle sort par exemple, avec son mari pour aller se promener ou aller dans un jardin ou aller je ne sais pas où. Ce n'est ni obligé ni nécessaire, mais c'est seulement permis. C'est pour ça que, en fait, une femme sérieuse et multazima besoin pour aller vers un dars, pour aller rendre visite à une sœur, pour aller à un mariage, pour aller... Non, elle sort pas comme ça, elle dit je n'ai rien à faire, je vais me promener dans les rues. Je vais me promener dans la rue. Non, tout ça entre dans la nécessité. Non, pas tout ça. J'ai cité les choses qui rentrent dans la nécessité et j'ai cité les choses qui ne rentrent pas. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Quant au thème du rappel, naam, tu m'as pas dit encore que c'est quoi le rappel. Naam. Atfadal inshallah ta'ala donc. Où tu l'as dit, je vois pas. Naam, jazakallahu khayran. Ahsanallahu ilayk. Naam. Je fais un petit rappel, naam, en ce qui concerne les frères et les sœurs qui se contactent en PV, et qui se disent des choses qui ne sont pas dans la nécessité. Je leur dis de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir. Je n'appelle pas ça des frères qui envoient comme ça directement à la sœur, comme ça, directement, salam alaikum, veux-tu te marier? Salam alaikum, je cherche une épouse. Salam alaikum, quel âge as-tu? Et le plus malheureux de tout cela, c'est qu'il y a des femmes qui envoient ça aussi. Salam alaikum akhi, veux-tu te marier? Salam alaikum akhi, tu cherches une épouse? Vous allez me dire peut-être le chiffre exagère. Mais Allah Ta'ala sait que ce que j'ai dit est vrai. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tayyib. On passe inshallah Ta'ala à la nouvelle question. Naam. Allah al-musta'an des femmes. Allah al-musta'an des hommes aussi qui font ça. Tfadal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Mohamed al-Maghribi, j'entends, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je voudrais te rappeler, Bidla Ta'ala, que les questions sont enregistrées et que les gens doivent bien écouter la question. C'est très important pour comprendre la réponse. C'est pour ça que je préfère qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, un autre lise les questions, car le son n'arrive pas bien. Naam, question claire pour qu'ils comprennent la réponse. Naam. Inch'Allah, jazakallahu khayran, barakallahu fik. Salam alaikum. Est-ce une sunna de prier les surrogatoires assis sans raison de maladie? Jazakumullah khairan. Si vous pouvez et que vous n'êtes pas fatigué, pourrais-je vous parler en PV avec votre épouse, s'il vous plaît? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Pour les prières surérogatoires, si quelqu'un les fait assis, sans excuse, il a la moitié des hasanat. Je répète, si quelqu'un veut faire une prière qui n'est pas obligatoire, il veut la faire assis, pas debout, et sans raison de maladie ni rien, il aura la moitié des récompenses. Voilà la réponse. Quant au PV, Inch'Allah Ta'ala, si mon épouse rentre aujourd'hui, je ne sais pas si elle va rentrer. Si elle rentre, contacte-la, Inch'Allah, je rentrerai avec vous dans le PV. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Jemaya, Inch'Allah, c'est à votre tour de poser votre question, on vous a retiré le raid. Salam alaikum shir. Est-il permis à une femme de rendre moins visible le duvet qui se trouve sur certaines parties de son corps en les décolorant? Entre parenthèses, par exemple, le ventre, et d'épiler les poils des bras en raison de leur abondance pour plaire à son mari. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand elle dit, de rendre moins visible le duvet qui se trouve sur certaines parties de son corps,
en les décolorant. Est-ce qu'elle voulait pas dire, moi j'ai cru le contraire, en les colorant? Est-ce que quand on veut les rendre invisibles, on les colore ou bien on les décolore? Car les décolorer, ça veut dire qu'ils ont déjà une couleur, on leur enlève la couleur. Donc, expliquez-moi en les rendant blancs en fait, s'ils sont noirs, décolorants. Non. De toute façon, je commencerai par répondre à la dernière question, et la deuxième qui a bien sûr rapport avec la première. En ce qui concerne les poils des bras, en ce qui concerne les poils des bras, la règle, c'est que en général, Allah Ta'ala n'a pas, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas donné de texte en ce sens. Si on enlève ou on l'enlève pas. Comme il y a des textes sur les parties intimes, il y a des textes sur les sourcils par exemple. Mais sur les poils des bras et les cuisses et comme ça, le tibia, etc., il n'y a pas de texte en ce sens. C'est pour ça que les avis des savants ont divergé. Cheikh Al-Albani, il dit que ce n'est pas permis. D'après Cheikh Al-Albani, aucune femme ne doit toucher les poils où il y a les textes. C'est-à-dire d'après Al-Albani, rahimahullah, une femme ne touche jamais les poils de ses bras, ni de son visage, ni des cuisses, ni du tibia, et comme ça. Et d'après Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Saadi rahimahullah, que c'est permis, mais que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, de préférence elle le fait quand il y a une nécessité à cela. Quand il y a, si je puis dire, une excuse valable. Quant à colorer ou décolorer certains poils, ce n'est pas interdit pour les rendre invisibles, etc. Ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est une chose qui va partir. Un jour ou l'autre, cette couleur va partir. Et elle n'a pas changé la création d'Allah Azza wa Jal en colorant. Car la couleur, c'est une chose qui part. Bi'idnillah Azza wa Jal. Naam. Wallahu Ta'ala a'lam. Atfadal, Inch'Allah, le prochain. Ibrahim 8, c'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Yashir. Plusieurs sœurs m'ont dit que l'éducation des enfants incombe avant tout au père. Quel est votre avis? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant qui naissait, il naissait musulman. Et que ce sont ses parents qui le rendent juif ou chrétien, ou bien mazdéen. Donc, Ibrahim, tu remarques avec moi que le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont ses parents. Il n'a pas dit c'est son père, il n'a pas dit c'est sa mère. Ce sont les deux qui le rendent quoi? Qui le déforment et le rendent chrétien, ou le rendent juif, ou le rendent mazdéen, ou bien le rendre athée. C'est pour ça que chacun des deux a sa propre responsabilité. Le père, quand il est là, il lui apprend le Coran, la Sunna, le Din, la Aqida, tout ce qu'il peut. Et la mère, tout ce qu'elle peut faire, elle lui apprend. Si elle connaît la Aqida, elle lui apprend. Si elle connaît le Hadith, elle lui apprend. Si elle ne connaît pas le Din, elle lui apprend le bon comportement. Elle lui apprend la tendresse. Elle lui apprend de ne pas mentir. Elle lui apprend, et comme ça. Ensuite, quand la mère fait quelque chose, qu'elle le fasse fi sabilillah. Elle dit, je fais ça pour avoir des récompenses demain quand je rencontre Allah Ta'ala. Elle ne dit pas, puisque mon mari ne veut pas l'éduquer, et qu'il est tout le temps avec ses amis, et qu'il est tout le temps dans la rue, il est je ne sais pas où, alors moi aussi je ne vais pas l'éduquer. Je vais le punir. Ce n'est pas comme ça que la horte, la salafia réfléchit. Mais elle réfléchit en se disant, moi, si son père veut lui faire du mal en ne pas l'éduquant, moi je ne fais pas du mal à mon fils. Moi je vais l'éduquer pour avoir des récompenses demain devant Allah Azza wa Jal. Et demain, il est possible que Allah Ta'ala allait te faire entrer en enfer et c'est ton enfant qui va faire ton intercession. Il va demander à Allah Azza wa Jal de te pardonner et de ne pas te faire entrer en enfer, et peut-être qu'il ne demandera pas cette chose à son père.
Il demandera ça par rapport à toi, qui l'a aidé, lui a donné la tendresse et lui a donné. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Naam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Shadliya 2, c'est à votre tour, Inch'Allah. Donc je rappelle, barakallahu fikoum, de préparer vos questions à l'avance pour pas qu'on perde de temps et que chacun ici présent dans la salle qui a levé la main puisse poser sa question. De même que vous aimez poser vos questions, ben, tout le monde est pareil, aimerait bien poser sa question aujourd'hui, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de mains levées. Décapé, on dit ça quand on utilise un kircher, je sais pas moi, décaper, c'est décaper un sol par exemple, c'est quand c'est enlever quelque chose, shir, décaper. C'est quand il y a quelque chose qui reste et on passe un produit dessus pour l'enlever, enlever la saleté ou la peinture. C'est enlever, ça veut dire enlever, shir, décaper. Ça veut dire enlever. Donc Shedlia 2 n'est pas là, donc on va passer à Mohamed 78, Inch'Allah. On va vous enlever le raid. Dès que ça sera fait, je vous préviens. Donc le frère a la question, il va la poster, Inch'Allah. Tu la postes ou tu la lis, Ahi. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi yashir. Voilà, je dois partir en Tunisie d'ici 12 jours, Inch'Allah, afin de visiter la famille. J'attends la suite de la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi yashir. Voilà, je dois partir en Tunisie d'ici 12 jours, Inch'Allah, afin de visiter la famille. Là-bas, je serai dans la maison à ma belle-mère, mais il y aura aussi mes beaux-frères, avec sa femme. J'aurais aimé savoir si dans la maison de ma belle-mère, je peux mettre une abaya large avec un hijab qui recouvre ma poitrine, sachant que mon beau-frère sera présent, et si je porte le jilbab, cela me sera difficile pour aider ma belle-mère qui est malade. Elle a mal aux épaules, comme le ménage, préparation des repas. Que me conseillez-vous, car j'ai peur de rentrer dans la désobéissance à Allah. Barakallahu fikoum, pourrais-je avoir le pseudo de votre femme? Min fadlikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Inch'Allah ta'ala, mets la abaya large. Mets-la, à condition d'avoir bien sûr le khimar sur la tête, qui descend sur la poitrine, et à condition qu'elle est large, et de l'autre, elle ne doit pas être attirante, de couleur vive avec des fleurs, etc. Mais une abaya comme ça, noire, ou bien marron foncé, violet, et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Naam. Tfadl, Inch'Allah, le prochain. Mohamed 78, c'est à votre tour, Inch'Allah, on vous a retiré le raid. On va passer à Wafti Sonia, le temps que Mohamed 78 prépare sa question, Inch'Allah. Donc, Wafti Sonia, vous pouvez poser votre question si elle est prête. Sinon, on passe à Marwa. C'est quand même désolant qu'on répète à chaque fois de préparer les questions à l'avance et qu'elles sont jamais prêtes. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yashir. Je vous ai envoyé un mail, je souhaiterais bi'inillah, si vous pouvez, que vous me répondiez car c'est assez urgent. Le titre du mail est urgent, il me faut absolument une réponse, Inch'Allah. Pouvez-vous y répondre? Qu'Allah vous récompense ainsi que tous ceux qui sont dans la room pour l'apprentissage de notre noble religion. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais vérifier, Inch'Allah ta'ala, si ce titre existe chez moi. Là, une seconde, je vais vérifier, Inch'Allah ta'ala. Si ce titre existe chez moi, Inch'Allah ta'ala, demain je répondrai. Si ce titre existe chez moi, Inch'Allah ta'ala, demain je répondrai. Sinon, la personne devra le réenvoyer. Taïb. J'ai essayé de vérifier, je ne peux pas maintenant car je suis sous proxy. Quand je suis sous proxy, je peux pas ouvrir mon courrier. Donc, Inch'Allah ta'ala, demain, Inch'Allah, la réponse, la personne aura la réponse si toutefois, cette lettre existe chez moi. Naam. Fadlan, Inch'Allah ta'ala, le prochain. Nordine 30, c'est à votre tour, Inch'Allah, vous pouvez poster votre question. Salam alaikum shir. Mon frère fait le commerce des voitures à l'export. Et moi, je fais le commerce des voitures en France. Je lui ai caché par peur de sa mauvaise réaction. Aujourd'hui, il a appris et a mal réagi. Suis-je en faute? Quand c'est la fin de la question, faut taper numéro 1, Inch'Allah, pour qu'on sache que la question est finie. Mais je suppose que c'est fini. Naam, Nordine 30, vous avez caché quoi à votre frère? Le shir souhaiterait savoir ce que vous lui avez caché.
Lui a mal réagi, mais moi je lui ai quand même demandé pardon. Donc salam alaikum shir. Mon frère fait le commerce des voitures à l'export et moi je fais le commerce des voitures en France. Je lui ai caché par peur de sa mauvaise réaction. Aujourd'hui il l'a appris et a mal réagi, suis-je en faute? Yani je pense qu'il a caché à son frère qu'il faisait du commerce de voitures en France et que son frère faisait du commerce peut-être depuis l'étranger et il a mal réagi parce que ça lui cassait un peu son business, Allahu Alam. Donc si c'est ça, Nordine 30, confirmez Inch'Allah parce que c'est pas clair. De toute façon, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je crois que c'est cela, naam. Il n'a rien à lui cacher. Sinon que lui aussi, il faisait du commerce. Naam. Il prend les voitures de France et les envoie à l'export. Naam. Et toi, tu lui cachais que je crois que tu faisais la même chose. Wallahu a'lam. Naam. De toute façon, il n'y a aucune règle, naam, qui dit que je dois lui dire tout ce que je fais. Car, mais moi je l'ai acheté en France et les vend en France. Naam. Il n'y a aucune règle qui dit que c'est obligé qu'on dise à son frère qu'est-ce qu'on est en train de faire. Naam. Mais si c'était ton père, ça aurait tout changé. Étant seulement ton frère, naam, étant seulement ton frère, ce n'est pas un droit de lui sur toi qu'il sache ce que tu fais ou bien ce que tu ne fais pas. Mais si tu lui avais dit cela parce que lui fait le commerce pour que ça soit une aide pour lui, pour que ça soit un soutien pour lui, etc., ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Mais maintenant, alhamdoulilah, qu'il l'a su et tu lui as demandé le pardon, c'est encore mieux, Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, Inch'Allah, peut-être que même vous allez travailler ensemble ou peut-être que vous allez vous aider en vous donner des idées, des suggestions. Naam. Et c'est lui qui t'a appris le commerce. Naam. Naam. En ce sens, quand tu as dit que c'est lui qui m'a appris le commerce, naam, ça aurait été mieux que tu lui dises, naam, pour qu'il sente que ce n'est pas une sorte de trahison de ta part. Il va dire c'est moi qui lui ai appris cette chose et maintenant il fait des choses sans me le dire, etc. Naam. Mais alhamdoulilah que ça s'est arrivé à une bonne fin et vous vous êtes entendus. Alhamdoulilah. Tfaddal le prochain, Inch'Allah. Salam alaikum shir. Dans beaucoup de livres traduits en français, on trouve très régulièrement le mot Dieu à la place d'Allah, alors nom du Très-Haut. A-t-on le droit de l'appeler ainsi? Qu'Allah vous récompense de m'éclairer à ce sujet. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, dans beaucoup de livres, on trouve très régulièrement le mot Dieu à la place d'Allah, alors que ce n'est pas l'un des noms du Très-Haut. A-t-on le droit de l'appeler ainsi? Qu'Allah vous récompense de m'éclairer à ce sujet. Naam. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire Dieu en arabe. Qu'est-ce que ça donne Dieu en arabe. Mais je crois, Allah Ta'ala A'lam, c'est l'ilah. C'est l'ilah. C'est pour ça qu'on dit la divinité, uluhiyya. En ce sens, ce n'est pas un nom d'Allah Azza wa Jal. Si on veut Allah Ta'ala l'appeler par son nom, on l'appelle par l'un de ses plus beaux noms. Et l'un de ses plus beaux noms, c'est Allah. Allah, naam. Mais certains savants, etc., quand ils emploient ce mot qui est ici Dieu, c'est pour que les kuffars et les autres comprennent. Naam. Car quand tu dis Allah, Allah c'est seulement, pour les kuffars ils disent c'est seulement si je puis dire le Dieu des musulmans. Mais si tu dis Dieu, pour eux, ça englobe tout le monde. Pour eux, Dieu c'est pour tout le monde. Et Allah, ils prétendent que c'est celui des musulmans, c'est tout. Naam. Dans beaucoup d'esprits, Allah c'est le Dieu des Arabes. C'est pour ça que quand tu dis Dieu, ça veut dire je parle de celui qui nous commande tous et celui qui nous a créés. Naam. Mais ce n'est pas un nom d'Allah et de préférence on dit Allah. Mais je veux dire, quand tu parles avec un kafir, tu dis Allah nous a créés, etc. Il ne sait pas ce qu'il sait. Il te dit qu'est-ce que tu veux dire par Allah, c'est quoi? Là tu lui dis je veux dire ce que vous dites vous Dieu. Naam, et tu lui expliques. Naam, Allahu a'lam. Atfaddal Inch'Allah le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quelles sont les causes que peut faire une sœur pour se marier, Inch'Allah, sans diminuer son tawhid? Entre parenthèses, ne rien demander à personne. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
quelles sont les causes que peut faire une sœur pour se marier, Inch'Allah, sans diminuer son tawhid. Ne rien demander à personne. Naam. Inch'Allah ta'ala, quand elle demande à une personne, naam, ça ne rentre pas dans le fait de diminuer son tawhid. Naam. Ça rentre un peu dans le fait de demander aux gens, c'est tout. Mais, naam, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes demandaient des choses au messager d'Allah. Eux-mêmes demandaient des choses au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est permis à une sœur de demander par exemple à une autre sœur. Elle lui dit, est-ce que tu connaîtrais pas par exemple une sœur qui a un frère qui voudrait se marier? Non, ça ne rentre pas dans la diminution du tawhid. Non, Inch'Allah ta'ala, c'est permis, surtout si la sœur se sent dans le besoin et qu'elle a peur de la fitna. Non, dans ce cas, c'est non seulement permis, mais c'est un peu conseillé même. Non, il n'est pas valable pour une sœur dit, alaykoum salam, Dieu est un mot, G-O-D chrétien, n'est pas valable pour les musulmans d'après un texte que j'ai lu. Naam, Inch'Allah ta'ala, avec un musulman on dit Allah. Mais j'ai dit judéo-chrétien, naam. J'ai dit pour un chrétien ou un kuffar qui ne comprend pas, qui dit qu'est-ce que vous voulez dire par Allah, on lui dit Allah c'est ce que vous appelez vous Dieu. Chez nous c'est Allah, c'est tout. Mais on n'appelle pas Allah ta'ala par Dieu, naam. Et la preuve, comme j'ai dit, que même les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des choses. Je donne un exemple, par exemple, comme la femme qui a demandé au messager d'Allah de lui faire des doigts pour qu'elle guérisse. Ou bien, Sulaym, quand elle a demandé au messager d'Allah qu'il prenne son fils Anas ibn Malik, qu'il travaille chez lui. Naam. Ou bien Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui a demandé au messager d'Allah qu'il fasse une doua pour que les croyants aiment Abu Huraira et aiment sa mère. Naam. Et comme le messager d'Allah, quand il a dit, si vous rencontrez Uwais al-Qarni, demandez-lui de vous faire des douas. Naam. Et comme la question de Hiram bint Milhan, lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui fasse une doua pour qu'elle soit de celles qui vont partir faire traverser les mers pour aller conquérir d'autres pays. Et comme l'aveugle qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui fasse une doua pour que Allah ta'ala lui rende son œil. Naam. Et comme celui qui a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire une doua pour faire tomber la pluie pendant la salat du Jumu'ah. Vous connaissez sûrement cela. Et comme les sahaba qui allaient à l'oncle du messager d'Allah et lui demandaient de faire des doigts pour eux pour que la pluie tombe. Naam. Et comme ça. Donc c'est permis, Inch'Allah ta'ala, de demander quand on est dans le besoin. Et si une sœur a peur de la fitna et veut se marier, c'est qu'elle est dans le besoin, donc qu'elle demande, Inch'Allah ta'ala, à ses sœurs de l'aider à trouver un frère. Et que Allah Azza wa Jal l'aide. Tfadlal. Imran, c'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum, shir. Est-il permis à la femme qui porte le niqab de se dévoiler le visage devant l'oncle de son mari, c'est-à-dire le frère du père à son mari? Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, elle ne peut pas, bi'idna Azza wa Jal. Si elle est de l'avis qui dit que c'est haram que c'est obligé de mettre le niqab, dans ce cas, elle ne le montre pas à cette personne, naam, qui peut se marier avec elle, naam. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Sou'al, c'est à votre tour, Inch'Allah. Si votre question n'est pas prête, on va passer à Ijra, numéro 1, Inch'Allah. Donc, Ijra, on vous a retiré le raid, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Abou et Ninin, c'est à votre tour, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Donc je rappelle, Inch'Allah, quand la question ne passe pas, vous la passez à quelqu'un qui n'a pas le raid pour qu'il la poste à votre place. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, shir. Mon mari a eu 2 filles avec une femme qui est sortie de l'islam. Maintenant, elles ont 10 et 12 ans. Et quand elles viennent chez nous, elles font salat. Elles ne peuvent pas du tout pratiquer chez leur mère. Ma question est, religieusement, est-ce qu'on est responsable ainsi qu'elles-mêmes?
Jazakumullah khairan. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Si elles sont pubères, c'est que elles sont déjà responsables. Si elles sont pubères, elles sont responsables d'elles-mêmes. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce que vous êtes responsable d'elles si elles sont pubères? C'est leur père qui est responsable d'elles et non pas toi. Non pas toi, la femme. C'est ton mari qui s'est marié avec leur mère qui est responsable de ces deux filles. Ensuite, autre chose, je ne sais pas ce que dit la loi française. Si la loi française, par exemple, lui enlève ses filles de force et les donne à leur mère et qu'il ne peut rien faire, il n'a que des jours où il peut les voir, etc., il est excusé chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus fort que lui. Mais si la loi française lui permet que ses filles soient chez lui pour leur apprendre le din, bi'idhna azza wa jal. Mais en supposant que la loi française ne lui donne pas cette alternative, alors il faudrait qu'à chaque fois que lorsqu'il reçoit ses filles, il ne parle que de din et essaie de leur remplir leur cœur de l'amour d'Allah azza wa jal et de l'islam. Wallah azza wa jal a'lam. Ne lui permet pas ça. Donc j'ai dit ce qu'il faut faire, Inch'Allah. Salam alaikum, Sheikhana. Ahyakumullah, mon mari souhaite faire une demande de nationalité française pour pouvoir travailler en Suisse. Celle-ci est obligatoire pour pouvoir travailler là-bas, en sachant que les salaires là-bas sont beaucoup plus élevés et nous permettraient de mettre de l'argent beaucoup plus vite, Inch'Allah, pour notre hijra. Quel est l'avis de nos chouyours sur ce sujet? Barakallahu fikum, Sheikhana. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'avis de la plupart des chouyours, bi'idhna azza wa jal, nos chouyours, hafidahumullah, qu'il est interdit à un musulman de demander une nationalité de kuffar. Qu'il est interdit à un musulman de demander une nationalité de kuffar. Que ce soit pour se marier, que ce soit pour les salaires qui sont élevés, que ce soit pour autre chose. Il y a interdiction, bi'idhna ta'ala, de demander cette chose, surtout si c'est à cause des salaires, etc. Mais il faudrait qu'on remplisse nos cœurs de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui nous attend demain quand on va rencontrer Allah, le paradis, les délices, la vision d'Allah. Tout cela est beaucoup plus important que cette dunya éphémère qui, d'ici peut-être une heure, une demi-heure, on va mourir, on ne sait pas ce qui va se passer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal, prochain, Inch'Allah. Younes Saad, on vous a pas retiré le raid, mais Inch'Allah ça va être fait et vous pouvez poser votre question. C'est bon, on vous a retiré le raid. Salam alaikum shir, ma question concerne ceci. Ma sœur est dans un groupe qui s'appelle Al-Idil wal Ihsan et ça fait fitna dans ma famille à savoir. Donc la question n'est pas finie de Hijra, Inch'Allah. Donc ils autorisent le serrage des mains et la mixité, ma mère est très peinée. C'est des soufis takfiri, dit Uraba. Donc le frère il dit Al-Adl wal Ihsan. Donc je vous laisse le micro, shir, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, je ne vois pas la question. C'est seulement une exposition d'un cas. Et mon mari ne veut pas, ou presque plus, que je vois ma soeur. Naam. Donc tu as terminé Hijra. Écrit numéro 1, si tu as terminé, je vais répondre. Est-ce qu'il est permis, question à ta place, est-ce qu'il est permis par exemple de désobéir à son mari et de voir ma soeur? Est-ce que c'est comme ça la question? De toute façon, j'attends Inch'Allah Ta'ala ta question. Khalas, je réponds Inch'Allah Ta'ala. Je réponds Inch'Allah Ta'ala. Ton mari, bi'idhna Ta'ala, a raison. Et il faut lui obéir en ce sens de quoi? En ce sens de ne pas la voir fréquemment à cause des innovations qu'elle fait et à cause des péchés qu'elle fait, mais il n'a pas raison s'il te demande de rompre les liens définitivement. Cela, car c'est ta sœur quand même, elle vient du même père et de la même mère et elle n'a pas fait quelque chose de vraiment ce qu'on appelle grave. Elle a fait des péchés, et elle est dans la faute, il faut lui donner des nasiha, etc. Mais pas au point de ne plus de rompre avec elle définitivement. On peut rompre avec elle, c'est-à-dire pas définitivement. Une certaine durée pour lui montrer que on n'est pas ravi de ce qu'elle fait
ni en agrée, pour lui montrer que on n'agrée pas le comportement qu'elle a, car elle est en train de suivre des gens qui sont dans le faux et qui prêchent le faux. Non. Mais rompre définitivement, ce n'est pas permis. Pour ma mère, quel comportement dois-je adopter? Car je veux pas qu'il fasse la da'wa. Non. Je ne sais plus quoi faire car toute la famille prend sur elle et son mari. Donc ce n'est pas à la famille. Car la famille sûrement que ne va pas te croire. Ils vont dire celle-là, masha'Allah, elle est bien, elle parle avec les versets, elle est simple, elle n'est pas comme vous. Hein, vous tout est haram. Elle, masha'Allah, elle serre la main, elle rigole, elle enlace, elle fait tout, masha'Allah. Mais vous, tout est interdit chez vous, tout est illicite. C'est pour ça qu'ils ne vont pas te croire toi, et ils vont la croire elle. C'est pour ça que si tu peux, tu fais la da'wa à elle. Si tu as assez de science, tu vas chez elle, tu t'assois avec elle, et tu lui dis, crains Allah Azza wa Jal, demain tu as une grande responsabilité devant Allah Azza wa Jal, et comme ça. Non, il faut lui faire, Inch'Allah Ta'ala, des nasiha. Il faut faire des nasiha à ta soeur, lui donner des cassettes à écouter, lui donner des livres. Non, et si tu peux, essayer de mettre en garde, tu dis à ta famille, attention, celle-là, elle vous prêche des choses qui sont fausses, et comme ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, qu'Allah Azza wa Jal t'aide. Tafadhal, Inch'Allah, le suivant. Amin, Inch'Allah, le temps que Abu Huraira prépare sa question. Salam alaikum. Je voulais savoir, quand on se couche avec l'odo, est-ce l'ange qui fait dua pour nous? Barakallahu fikum, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam, Inch'Allah Ta'ala, le hadith est authentique. Le hadith est authentique, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, quand quelqu'un fait les ablutions avant de dormir, il y a un ange qui va se mettre dans ses habits les plus proches de lui, les habits les plus collés à toi, et que à chaque fois que tu te retournes et comme ça, il te fera des doigts, Allahumma khfir lahu, khfir lahu, et comme ça, jusqu'à ce que tu te réveilles, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, le prochain. J'ai la question de Abu Huraira, elle est très longue. Donc, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai fait des études universitaires en anglais-arabe pour devenir interprète, Inch'Allah, et pour faciliter ma future hijra dans un pays musulman, Inch'Allah. Cependant, à l'université, un certain programme nous est imposé, et on doit aussi suivre d'autres cours généraux comme le droit, la sociologie, etc., en plus des cours de langue. Parmi ces cours, il y a les cours d'esthétique. Je n'ai pas assisté à ce cours car c'est un cours de l'art, analyse de tableaux, d'images, de statues de shirk, images d'autres statues, de faux dieux, etc. Cependant, je suis obligé de passer cet examen pour réussir mon année. Et il est fort possible qu'à l'examen, il faille analyser l'image d'une église, ou l'image d'idole, l'image d'une croix chrétienne, des symboles du shirk, d'autres représentations interdites, comme l'analyse d'une image censée représenter pour eux le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, ou sa mère, etc. C'est un examen oral où le professeur projette les images sur l'écran. Je dois expliquer l'image oralement, dire par exemple que cette image est par exemple l'image de ce peintre, car il y a ceci et cela. Je suis obligé de passer cet examen pour réussir mon année et finalement obtenir mon diplôme. Je suis très tendu car j'ai beaucoup étudié en général et je ne voudrais pas abandonner mes études à cause de cela. Que dois-je faire? Puis-je passer cet examen ou cela m'est interdit pour continuer mes études? Entre parenthèses, mon intention étant de partir pour après, Inch'Allah, dans un pays musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est bon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. On a posé une question similaire, qui ressemble à celle-là, à Cheikh bin Uthaymin, la yarhamou. C'est-à-dire que, on lui a dit que des fois, dans certains examens, certaines matières, on doit répondre avec des choses qui sont totalement en contradiction avec la aqidah, par exemple. Par exemple, je donne un exemple. Je me rappelle quand j'étais en terminale littéraire, il y a dans la philosophie, qui est la matière la plus importante, il y a le chapitre
la divinité. Dans ce chapitre, tu dois lire que chez les Grecs, il y a Zeus, j'ai oublié maintenant les noms. Il y a des dieux qui s'appellent comme ça, et la déesse, j'ai oublié comment elle s'appelle, la déesse du vent, la déesse ceci, la déesse cela. Tout ça, c'est du coffre, bien sûr, la déesse. Il y a la déesse, Allah Ta'ala a une épouse, astaghfirullah. Naam. Mais, que doit-on faire dans un examen, etc. Toi, quand tu réponds, si jamais, naam, on te pose des questions qui sont contraires à la aqidah, contraires au din, ou contraires à tes convictions, d'après X et d'après Y. Car tu n'as pas répondu d'après l'islam, ni d'après tes convictions. C'est comme si tu disais, d'après les chrétiens, Jésus c'est un Dieu. Non, j'ai pas dit d'après l'islam, ni d'après moi. D'après moi, c'est dans mon cœur, que ce n'est pas un Dieu, c'est seulement, c'est qui? Non, c'est un prophète et un messager. Donc toi, quand tu vas le répondre, tu commences toujours la phrase en disant que d'après ceci, cela, d'après ce qu'on a étudié chez vous, d'après ce que vous nous avez enseigné, et comme ça. Et tu réponds, bi'idnillahi azza wa jal, wallahu ta'ala a'lam. Naam. Inch'Allah, le prochain, tfaddal. Amin, c'est à votre tour, Inch'Allah. Elle a le raid, Amin. Donc ça va être difficile pour qu'elle pose sa question. Je lui ai retiré le raid. Donc c'est bon, vous pouvez poser votre question, Amin, si vous êtes présente avec nous dans la salle. Sinon, on passe à la question suivante de Abu Ad al-Hakim. Il me l'a envoyé en PV. Donc, Salam alayka, Shir, wa ahyakum Allah. Shir, la belle-fille de ma mère, était enceinte. Puis elle est tombée dans les escaliers. Elle a consulté les médecins suite à des pertes de sang. Ils lui ont dit qu'elle était en train de perdre son enfant. De plus, elle a des pertes de sang qui s'arrêtent et puis reprennent. La question est la suivante. Lors de ces pertes de sang, qui ne font pas partie des menstrues, doit-elle prier et peut-elle avoir des rapports avec son mari? Si oui, comment doit-elle procéder? Doit-elle se laver avant chaque prière, etc. Barakallahu fikum, Shir, de l'éclaircir sur ce problème. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, ce sang qui n'arrête pas de couler, bi'idna azza wa jal, ce n'est pas le sang ni des menstrues ni des lochés. C'est pour cela que elle doit faire la prière. C'est-à-dire que, naam, à chaque fois qu'elle va faire la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave les parties intimes et elle met comme ça une couche pour que le sang ne cesse de couler, et elle fait sa salat. Et avec ses ablutions, elle peut faire quoi? Elle peut faire les nafilas qui sont avant la salat et qui sont après, et qui sont juste après la salat. Mais à condition que, pour chaque salat, elle lave les parties intimes, et quoi? Et, comme j'ai dit, elle met quelque chose comme ça, pour que le sang ne coule pas, et elle fait, Inch'Allah Ta'ala, sa salat. Inch'Allah Ta'ala, c'est comme ça, la réponse, bi'idnillah azza wa jal. Naam. Et elle peut, naam, la première fois, elle peut, naam, prendre une douche, et commencer, naam, ses salats, comme j'ai dit, yani à chaque fois, tu les ablutions pour chaque salat. Tfaddal. Salam alaykum, Shir. Mon mari et moi et mes enfants voulons faire la hijra. Mais ma belle-mère qui est divorcée ne veut pas nous suivre. Elle a une fille qui est mariée qui peut s'occuper d'elle. Que doit-on faire? Qu'Allah vous récompense. Inch'Allah, si tu peux relire la question, jazakallahu khair. Salam alaykum, Shir. Mon mari et moi et mes enfants voulons faire la hijra. Mais ma belle-mère qui est divorcée ne veut pas nous suivre. Elle a une fille qui est mariée qui peut s'occuper d'elle. Que doit-on faire? Qu'Allah vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si cette belle-mère a qui s'occuper d'elle, qui la nourrir, qui, en général, comme on a dit, s'occuper d'elle, naam, vous pouvez partir et lui dire salam alaykum et la laisser en France, puisqu'elle ne veut pas faire la hijra, qui est une chose obligatoire. Si elle n'avait pas qui s'occuper d'elle et elle ne voulait pas faire la hijra, alors là, son fils serait obligé de rester auprès d'elle. Puisqu'elle a une fille qui peut s'occuper d'elle, vous n'êtes plus attaché à elle, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Abu Bakar, 1429. Tiens, je te laisse le micro, Inch'Allah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, Cheikh. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs. Je voudrais poser une question par rapport aux Jouj et Méjouz. Savoir si Jouj et Méjouz, Gog et Magog, est-ce que ce sont les Chinois? Donc ma question est de savoir si les Chinois sont les Jouj et Méjouz. Et si je peux me permettre, Cheikh, aussi une deuxième question. Est-ce que le fait d'utiliser un portable, un téléphone portable, est comparable au hadith où à la fin des temps, l'être humain parlera avec une pierre? Voilà. Et voilà. Barakallahu fik, Cheikh. Rabbana atina fi dunya hasanat wa akhiratan hasanat wa qina adhaban nar. J'espère que vous m'avez bien compris, Cheikh. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'à votre tour vous m'entendez? Alhamdulillah. Taïb, je demande à la sœur à laquelle j'avais dit que j'allais lui répondre pour le massage, Naam, de me réécrire c'est quoi son pseudo, car je vois que je vais terminer, Inch'Allah Ta'ala, et mon épouse est là, on va rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans un PV. Écris-moi, Inch'Allah Ta'ala, quel est ton pseudo. Quant au frère, Inch'Allah Ta'ala, je lui dis que il n'y a aucun hadith authentique, ou bien un verset, qui dit que ce sont les Chinois. Naam. J'ai entendu dire que certains disaient que ce sont les Chinois. Mais il n'y a aucun verset, Naam, qui a montré, ou qui a dit, ou qui a cité que c'était des Chinois. Mais le vrai, c'est que Ya'juj et Ma'juj, Naam, personne jusqu'à présent ne sait ni où ils sont, ni ne sait exactement qui. Naam. Taïb. Allez, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne... c'était quoi la deuxième question? Attendez une seconde. Taïb. C'était quoi la deuxième question? C'est quoi la deuxième question? Je ne me rappelle pas. Le portable, naam. En ce qui concerne le portable, pardon, ce n'est pas ce qu'a voulu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Car certains disent aussi l'animal qui va sortir de la terre dans les 10 grands signes de la fin du monde, il y a un animal qui va sortir de la terre qui va parler avec les gens. Certains aussi ont dit c'est la radio et c'est la télévision, etc. Tout cela, Inch'Allah Ta'ala, n'est pas vrai. Mais il va arriver le jour où les pierres et les rochers vont parler. Comme les animaux, le lion, etc. vont parler. Et comme les cuisses des personnes, les tibias, les souliers vont parler aussi. À la fin du monde, bi'idhnillah azza wa jal. Taïb. Encore une question, tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sheikhana. Une sœur demande, est-ce que c'est permis de défriser les cheveux? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est permis de se défriser les cheveux. C'est permis de s'embellir et, naam, surtout si c'est pour son mari, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. NS2, c'est à votre tour, Inch'Allah. On vous a retiré le raid. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'à l'endroit est-ce qu'on a le droit de refuser un plat de nourriture en sadaka d'un voisin de peur de la sorcellerie? Car cela est beaucoup répandu dans certains pays. Naam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Quand quelqu'un nous donne une chose à manger, on n'est pas obligé de l'accepter si on a peur qu'elle contient de la sorcellerie ou bien elle contient du poison ou elle contient une chose dont on a peur. Naam, ce n'est pas une chose qu'on est obligé d'accepter. Naam, cela dépend de nous. Si on veut, on accepte. Si on a peur, naam, on n'accepte pas. On est libre, bi'idhnillah ta'ala. Il n'y a rien qui nous force. Naam. Et au contraire, si on sait que ça contient de la sorcellerie ou bien du poison, on l'accepte, c'est que on a voulu se faire du mal à soi-même et c'est interdit de se faire du mal à soi-même. Ismaël 78, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question, on vous a retiré le raid. Salam alaikum. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière d'une personne qui entend l'Éden mais ne se rend pas à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée. Qu'en est-il en France où on n'entend pas l'Éden et que la personne ne se rend pas à la mosquée pour prier avec la jama'a? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cela,
cela ne veut pas dire que si on n'entend pas l'adhan, ça veut dire on n'est plus obligé d'aller à la mosquée. Car si c'était ainsi, alors le sourd va faire la prière à la maison. Il va dire, moi, alhamdoulilah, j'entends pas l'adhan, alors que la mosquée se trouve en face de lui. Mais ce qu'a voulu dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand on habite à une distance par rapport à la mosquée, que si le muezzin fait l'appel, on l'entend, alors dans ce cas, on est obligé d'aller à la mosquée. Voilà ce que voulait dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire que si tu habites près de la mosquée, de façon à ce que, si quelqu'un va faire le adhan, tu vas l'entendre, alors tu es obligé d'aller à la mosquée. Donc, conclusion, vous devez calculer de combien peut-on entendre à peu près le muezzin quand il fait l'appel, s'il le fait sans microphone, et si on habite dans une campagne, et s'il n'y a pas d'immeuble, et s'il n'y a pas de vent qui détourne son appel, et si celui qui fait le adhan, s'il a une voix, masha'Allah, une voix forte. À combien de kilomètres, à combien de mètres va-t-on l'entendre? Si on dit que par exemple on peut l'entendre à 200 mètres, alors la prière en groupe devient obligée pour quelqu'un qui habite à 200 mètres de la mosquée. C'est un exemple. Sa prière est-elle acceptée s'il n'y va pas? S'il n'y va pas et il l'a fait à la maison sans excuse, les ulama ont divergé. La plupart ont dit elle est acceptée et il a des péchés. Et d'autres ont dit, comme Ibn Hazm, et d'autres ont dit elle n'est pas acceptée. Donc nous, même si on prend avec le moindre mal, qu'est-ce qu'on dit? On dit que il l'a fait avec des péchés. À quoi ça me sert de faire la prière avec les péchés? Moi je veux faire la prière pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal et avoir des récompenses demain quand je vais le rencontrer, et non pas pour me remplir de quoi? Pour me remplir de péchés. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je commence, Inch'Allah Ta'ala, à me fatiguer. Fikum barakallah. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, après demain, bidna Azza wa Jal. Jazakumullahu khayran d'avoir assisté. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je dis à la sœur, comment elle s'appelle? Ubaydallah Ta'ala, que, Inch'Allah Ta'ala, je suis prêt, bidna Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.